Hey yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour on va donc voir comment évoluent mes Camponotus castanus. Effectivement vous les avez vus il y a peu de temps, mais on est de retour chez elle pour un petit événement. Alors je vous remercie d'ailleurs de participer à mes petites, mes petits sondages en communauté. Vous êtes plutôt nombreux à le faire et n'hésitez pas à liker d'ailleurs parce que même ces petits sondages qui paraissent ridicules en soi, peuvent ramener du monde et ça fait vraiment plaisir. Alors, quel est l'événement chez mes Camponotus castanus? Dans un premier temps, je vais vous laisser découvrir le setup comme d'habitude, il est plutôt sympa, plutôt simple, mais efficace, et je vous laisse regarder si vous ne verriez pas, par exemple, un individu d'une taille un peu plus conséquente, pour exemple. Bon, ce que vous avez pu remarquer déjà, c'est qu'on a énormément de couvains, et ça fait plaisir, ça c'est une très très bonne chose, et j'en suis plutôt satisfait. Alors, je ne vais pas perdre plus de temps, vous l'avez certainement remarqué ici à droite sur l'image, on a effectivement la naissance d'un média. Alors vous allez le voir dans les images un peu plus tard plus correctement. D'abord je vous propose un gros zoom sur Madame la Reine qui a une coloration complètement incroyable. Alors l'essentiel de cette vidéo ce n'est pas spécialement de parler uniquement du média, je vous fais un petit suivi parce que c'est vrai qu'en ce moment ça évolue très vite chez elle. On n'est pas encore sur un major, les majors arrivent plus tard, il y a pas mal d'espèces où on pense que lorsqu'il y a une naissance de plus grande taille on est sur un major, mais non pas du tout. Certes ici sa tête est plus large que les ouvrières, ça se voit assez facilement, mais ce n'est pas encore le cas. Quand vous voyez que votre reine est plutôt impressionnante en termes de taille, enfin quand même quoi, c'est une jolie taille pour cette espèce, il faut s'attendre à avoir des majors assez costauds également, et non pas de la taille actuelle. Ici on a vraiment juste un beau petit média, qui franchement est très sympa. Ce que vous allez pouvoir remarquer également dans cette colonie, c'est que celle-ci évolue, et du coup, la coloration des nouvelles ouvrières est un peu plus intense également, ça se rapproche déjà plus que de la reine, et ça c'est super sympa. On a également ces rainures, si je puis dire, sur le gastre, donc sur différentes tergites du gastre, et je trouve ça, cet effet un peu sympa également. Vous allez remarquer également, si vous avez l'œil dans la colonie, qu'il y a pas mal de naissances, et par conséquent on les reconnaît très facilement par leur coloration qui n'est pas encore totalement là. On est un peu sur un jaune clair blanc un peu moche. Chez certaines espèces c'est hyper mignon ce passage justement lorsque elles deviennent imago en soi. Ici, chez Castanus, franchement, je suis pas fan des naissances. Je vous avoue que la coloration n'est pas top, donc bon, ça c'est un détail certes, mais voilà, c'est pas génial. Mis à part ça, comme vous le voyez, un protéine à gogo, forcément, c'est aussi ça qui apporte un énorme couvain dans le sens où elles ont tout ce qu'il faut quand il faut. Je vais d'ailleurs, de ce pas, après cette vidéo, nourrir tout le monde au liquide sucré, parce que, pour information, j'en profite pour vous rappeler un peu comment je nourris, mais chez certaines de mes espèces, c'est tous les 3 jours de la protéine, et tous les 3 jours également du liquide sucré. Généralement, je varie l'un et l'autre, sauf quand les colonies sont importantes, j'entends par là plus de 200-300 ouvrières, à ce moment-là, je nourris les deux en même temps, et ce constamment. Parce que forcément, à partir de là, il y a des besoins plus conséquents, à savoir que si vous allez voir en nature un peu les colonies qui se baladent, etc., enfin toutes les colonies qu'il y a, si vous observez bien, il y a une quantité incroyable de protéines notamment qui est ramenée au nid constamment, c'est-à-dire qu'elle ramène énormément d'insectes et prélève dans ces insectes des parties plus importantes et certainement plus favorables à leur développement. Elles vont donc éviter des zones un peu plus grasses, un peu moins nutritionnellement parlant importantes. Sauf que nous, en élevage, on leur donne comme ça, par exemple, des blattes, des grillons, enfin plein de choses de ce genre, mais on leur laisse pas le choix, c'est-à-dire qu'on va mettre, admettons 3 blattes, on va se dire, tiens, elles ont laissé une partie, du coup c'est que c'était largement assez, alors que des fois c'est pas le cas, c'est juste que cette partie qui est plus grasse et qui n'apporte pas spécialement quelque chose à la colonie, ne les intéresse pas. Et j'ai pu constater ça en nature, notamment chez des formicas. Effectivement, les formicas ramenaient énormément d'insectes au nid, et en dessous de leur nid justement, un peu plus bas, il y avait une multitude de cadavres d'autres insectes avec des parties bien distinctes qui n'étaient pas consommées. Alors j'imagine que c'est justement en lien avec ces parties qu'elles ne désirent pas, vu qu'elles ramènent énormément de protéines, bref. Tout ça pour dire qu'en élevage, on est clairement, généralement, soit en sous-nourrissage, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas toujours le cas, bien entendu, et c'est pas pour autant qu'il faut donner beaucoup trop non plus, parce qu'après ça peut amener des risques de développement d'acariens, etc., si la nourriture n'est pas clean dans l'aire de chasse, enfin vous voyez un peu l'idée. Donc, certes il faut faire un juste milieu, mais je trouve que nourrir fréquemment avec différentes sources de nourriture, c'est important pour un bon développement. Bon, bien entendu, les avis divergent à ce sujet, et c'est pour ça que je vous donne uniquement mon point de vue, donc vous en faites ce que vous souhaitez, parce que, bien entendu, il y aura toujours quelqu'un pour contredire les propos d'une personne,
une personne qui aura d'autres hypothèses, qui pense peut-être mieux faire, enfin vous voyez un peu l'idée. Bon voilà, ça c'est des choses qui arrivent et qui ne changeront pas. Cependant, je ne vous force en rien. Je vous montre juste, au travers de mes vidéos, ce que je fais, ce que je réussis en soi. Hein. Donc vous voyez tout simplement l'évolution de toutes mes colonies en général. J'ai eu des échecs avec des espèces que je ne pense pas féconder, hein, ou tout simplement eu des cas un peu plus particuliers que je vous ai montré également. Mais bref, ça fait partie du jeu, hein, tout simplement, donc je veux aussi dire par là que si vous menez à bien de très grosses colonies, vous pouvez en être fier, qu'importe l'espèce, que ce soit justement Lasius niger, Messor barbarus, même des espèces qui paraîtraient simples, ou qu'on pourrait dénigrer parce qu'elles sont communes, mais je vous assure que même ça, vous pouvez être fier de le faire, parce que il y a des gens avec plusieurs années d'expérience qui n'ont rien à montrer, et qui n'ont que des fondations depuis plusieurs années, vous voyez l'idée? Donc sincèrement, voilà, c'est la vie de chacun, ça diverge un peu, mais je voulais tout simplement vous dire que, qu'importe l'espèce, à partir du moment où vous avez un beau développement, une belle réussite, ben soyez fiers de vous, et n'hésitez pas à partager d'ailleurs ces images-là avec d'autres gens, ça fait toujours plaisir. Sur ce, revenons-en aux moutons, bah ici bah, tout va bien, hein, franchement, j'ai franchement une très jolie année pour l'instant qui se lance hein, chez Camponotus castanus. J'ai hâte de découvrir justement les majors, mais je pense que chez cette espèce on va devoir attendre les 150-200 ouvrières. Je pense qu'on est un peu comme chez Camponotus barbaricus, vous voyez, un peu le même scénario, c'est-à-dire que avant ça, on a quelques espèces qui sortent du lot, un peu plus grosses, enfin quelques fourmis du moins dans le tas qui sont un peu plus costauds, mais ce n'est pas encore des vrais majors. Par exemple, Camponotus barbaricus, avant les 150-200 ouvrières, je pensais avoir des majors, mais pas du tout en fait. Quand j'ai vu la taille de ceux-ci, je me suis rendu compte que non. Maintenant, les majors que je possède, que je vais vous montrer d'ailleurs prochainement avec le nid Elytras, hein, vous allez voir qu'ils sont vraiment énormes. Alors, ce qui fait plaisir dans ces images et qui devrait vous plaire, c'est le couvain, hein. Très clairement, je trouve qu'il est assez impressionnant. Il va falloir donc prévoir un changement d'habitat dans peu de temps. Qu'est-ce que je vais leur proposer? Qu'est-ce que je pourrais leur proposer? Bonne question, figurez-vous que je ne sais pas vraiment dans quoi je pourrais les mettre. En fait, franchement, j'ai pas d'idée. Donc je suis en pleine réflexion, je me dis qu'est-ce que je vais leur proposer comme setup, qu'on puisse profiter de leur magnifique coloration, de voir correctement le couvain en tout moment, de potentiellement aménager une décoration également dans l'aire de chasse, etc. Vous voyez? Il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve un setup. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me partager. Hein. Si vous avez des recommandations, dites-le moi en commentaire, ça peut toujours être plaisant. Ça se trouve, certains ont peut-être découvert des choses que je ne connais pas encore, hein. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est aussi, les essaimages ont eu lieu pour cette espèce et ont encore lieu actuellement en Amérique du Nord. Donc techniquement, vous pourriez en trouver un peu partout. Donc voilà, sachez que c'est la bonne période, je tenais juste à vous le dire, pour pas que vous vous fassiez avoir avec des gînes de l'année passée qui n'ont pas fondé par exemple. Donc voilà, ici c'est parfaitement la période d'essaimage en soi, comme pour d'autres espèces comme les Camponotus CA02, comme d'autres espèces de ce style, comme les Myrmecocystus placodops, Myrmecocystus en d'autres genres arriveront bientôt sur le marché. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, c'est bien, maintenant c'est l'occasion de potentiellement acheter ce type d'espèce. Après ça, si vous voyez que dans 3-4 mois il y en a encore en vente et qu'il n'y a pas d'ouvrière, etc., faites attention parce que il est possible que vous partiez avec une fondation qui a très mal vécu justement les débuts de sa vie, et donc à ce moment-là, méfiance, vous risqueriez de perdre de l'argent. Bref. Pourquoi cette prévention? Tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'écrire et que justement vous vous faites avoir avec des vendeurs mal intentionnés. Alors généralement des particuliers. Bon, il y a du bon chez tout le monde, hein, particulier comme vendeur officiel on va dire, hein, tout simplement avec un numéro de TVA quoi. Mais méfiance, voilà. Ça me fait un peu chier en fait de recevoir énormément de messages à propos de ce genre d'action, de personnes isolées ou pas, qui arnaquent justement des débutants. Ce qui se passe, c'est que ceux-ci sont dégoûtés par la suite parce qu'ils ont dépensé une belle somme d'argent en général, même si parfois ce n'est que 50 € en soi, c'est déjà une très jolie somme, et quand on commence à dépenser autant, ça peut vite être problématique, et voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, je me devais de vous faire un petit message de prévention là-dessus. Quitte à demander même à une boutique des photos de ce qu'ils vendent, n'hésitez pas. Contactez-les, demandez à avoir des photos supplémentaires, des informations supplémentaires, il ne faut pas hésiter. Bref, tout ça pour vous dire que, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se dit à bientôt pour l'équipe pour d'autres vidéos,
N'oubliez pas un petit commentaire, un like, un partage, ça fait toujours plaisir. J'attends de vos nouvelles en commentaire. Et potentiellement un petit sondage bientôt pour d'autres espèces. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir sur la chaîne? Dites-moi, on pourrait envisager quelque chose ensemble. Allez, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.